Isabella Nisi-Maisano, épidémiologiste respiratoire. Je travaille à Montpellier, au CHU et à l'INSERM, l'Université de Montpellier. La pollution atmosphérique a deux types d'effets sur la croissance pulmonaire, c'est-à-dire la façon dont les poumons grandissent, ce qui est essentiel pour acquérir un capital de souffle qui nous accompagne toute la vie. Il y a deux types d'effets, ce sont les effets à court terme, donc immédiat, la pollution monte et on voit qu'il y a des répercussions sur la fonction respiratoire. Donc on pratique la quantité d'air qu'on arrive à mettre dans le poumon. Et deuxièmement, et c'est plus grave, il y a des effets à long terme. Donc ça veut dire que les enfants qui sont soumis à l'exposition vont avoir des poumons qui grandissent moins que ce qui est vu en général dans la population. Et donc ce capital souffle est diminué. Et nous savons que c'est très important pour la suite parce que, pour extrapoler un peu, la quantité d'air dans les poumons est un prédicteur de mortalité. Quand il y en a très très peu, eh bien, il y a un risque de mortalité accrue. L'autre notion importante, c'est que quand cette croissance diminuée est associée à la santé respiratoire dans le sens de symptômes, la toux, le sifflement, la dyspnée, l'essoufflement, et aussi est vraiment caractérisant des pathologies comme l'asthme. Et les gens ne savent pas trop, mais on a compris qu'une pathologie un peu dont le nom est compliqué, la BPCO, bronchopneumopathie obstructive chronique, en fait, naît très précocement dans la vie. On ne voit pas, elle s'installe, c'est une maladie qui va par étapes, elle se manifeste en général vers 50 ans, mais on sait qu'elle commence très tôt. Les gens qui vivent dans des zones polluées, et puis après il reste à définir ce que ça veut dire polluer, mais avec de la pollution en excès, parfois même pas trop en excès, mais c'est l'exposition qui est chronique, tout le temps baigné dans une pollution, un air pollué, c'est pas bon, ils vont avoir un déclin de la fonction respiratoire qui est accélérée. Cette accélération, elle est associée aux symptômes respiratoires et aux maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Tout ça, comme je le disais, naît dans la vie précoce, on l'appelle, dès la naissance, avec une croissance qui est altérée et qui a des conséquences ensuite sur la fonction. Malheureusement, on n'est pas tous égaux vis-à-vis des risques environnementaux et notamment de la pollution atmosphérique. Et pourquoi? C'est parce qu'on est génétiquement différents, parce qu'on combat, l'organisme combat la pollution avec, en répondant par exemple avec un mécanisme d'anti-oxydation, parce que la pollution c'est un irritant donc, qui engendre ce qu'on appelle, navré pour le terme un peu compliqué, stress oxydatif, qui va abîmer les cellules dans les voies aériennes et au niveau du poumon. Donc malheureusement il y a des gens qui naissent avec des déficits, notamment par exemple, pour faire un exemple, en glutathion superdismuxitase, et quand on n'a pas l'allèle qu'il faudrait avoir, ben, les réponses contre la pollution sont diminuées. Mais il y a plein d'autres gènes qui ont été mis en évidence. Et pourquoi? Parce que finalement, la fonction respiratoire ou les maladies respiratoires, ce sont des événements multi-risques, disons, qui résultent de la combinaison des interactions de plusieurs facteurs. Mais très important de dire que
Mais si on agit sur le facteur pollution, on peut arrêter la progression, par exemple. L'autre question que vous m'avez posée, c'est sur l'épigénétique. Donc, cette épigénétique qui fait qu'on éteint certains gènes, hein, dont je viens de parler, et donc, heureusement, c'est un processus réversible. Et donc, à un certain moment, le gène ne fonctionne pas et on a un excès de manque, plutôt un manque par exemple, de réponse à la pollution. Puis, heureusement, le phénomène épigénétique s'arrête et à ce moment-là, tout revient à la normale. Mais il faut tenir compte, voilà, qu'il y a des modulations qui sont possibles. Et à côté de ça, il y a aussi autres modulations. L'obésité, malheureusement très importante, la température, l'humidité, le fait de faire de l'exercice, le comportement des gens, tout ça joue un rôle.